Hello tout le monde, coucou, bonjour, bonsoir, bon après-midi, enfin je sais pas à quel moment de la journée est-ce que vous regardez la vidéo. Moi c'est Elga, c'est ma première vidéo sur YouTube. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. J'avais jamais voilà, pris l'initiative, ou alors j'avais toujours une bonne excuse pour pas le faire. Oui mais j'ai pas le temps, oui mais je suis fatiguée, oui mais j'ai un bouton. Non, cette fois-ci, même avec mon bouton, je me suis dit je me lance, je le fais. Et j'espère que ça vous plaira et que je vous en ferai encore plein d'autres. Voilà, c'est une chaîne dédiée à tout ce qui est beauté. Je suis sûre que vous l'avez pas deviné. Je suis sûre que vous avez dit, celle-là va nous parler informatique. Et ben non. Non, voilà, c'est une chaîne qui est dédiée à la beauté, au make-up. Je ne suis pas une professionnelle du make-up ni de la mode, mais j'adore ça. C'est vraiment, je suis passionnée par ça. C'est pour ça que je me fais le plaisir de vous partager toutes mes petites astuces ou mes tutos ou mes nouveaux achats. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir pris l'initiative de le faire. J'espère que ça vous plaira encore une fois. J'ai eu souvent des copines qui me disent mais tu devrais le faire, tu kiffes trop, ou alors comment tu fais ton teint, où est-ce que tu as acheté ci, où est-ce que tu as acheté ça. Et bah voilà, je me suis dit si elles sont un peu intéressées, ben, je me dis qu'il y a peut-être encore des gens qui peuvent être intéressés par ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me lance, j'ai pas peur, j'y vais, donc soyez pas trop méchants. Non, allez-y. Même pas peur. Même pas peur. Voilà, le look que je vais vous faire aujourd'hui, c'est mon look, c'est le look que je fais quand je vais être un peu glam, quand je vais sortir avec des copines, quand je vais sortir le soir, quand je vais à un dîner, que je vais être un peu plus apprêtée, mais que voilà, qui prend pas non plus 3 millions d'années à faire ou qui est trop compliqué. Voilà, c'est un look glowy comme vous pouvez voir. J'ai utilisé pas mal de produits qui sont pas excessivement chers parce qu'on sait que le maquillage ça peut être un budget, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des nouveautés qui sortent. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des nouveautés qui sortent tous les jours. On dirait qu'il faut qu'on achète toujours la dernière palette, le dernier fond de teint, sinon ça va pas être bien. Non, relax, ok. C'est sûr qu'il y a il y a des nouveautés beauté qui sortent, qui sont incroyable. Moi, j'adore ça. C'est pour ça que je vais vous faire découvrir mon univers. Voilà, je vous parlerai pas forcément que de make-up. Je vous parlerai de plein de choses, de mode. Je peux vous parler de déco, de danse. Moi, je peux vous parler de plein de choses, mais vraiment, moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est les tutos make-up ou cheveux aussi, si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, c'est le look que je vous ai fait aujourd'hui, que je partage avec vous. J'espère eh bien qu'il vous plaira. Voilà, j'espère que vous pourrez le reproduire et si vous le reproduisez, eh bien dites-moi, faites-moi savoir. Moi, je suis ravie d'être là et j'espère que la vidéo vous plaira. Et en tout cas, je vous fais plein de bisous et c'est parti. Du coup, c'est parti. Alors, tout d'abord, il faut savoir que j'ai une peau mixte, donc c'est pas mi-fille, mi-garçon. Non, c'est une peau à tendance grasse. Du coup, il faut savoir que voilà, toute la zone T, là, comme on appelle la zone T, même un grand T pour moi, eh bien, j'ai tendance à être plutôt gras. Du coup, ce que je fais, c'est que j'applique toujours un primer avant d'appliquer mon fond de teint et j'ai trouvé celui-là que j'adore de chez Becca, qui est vraiment super. Je le mets comme ça, je le laisse poser un petit peu et après je viens appliquer mon fond de teint. Du coup, comme c'est un look plutôt de soirée, dîner, machin, truc un peu plus glam, plus glam, je peux parler. Du coup, j'ai ma combinaison secrète. En fait, ce que je fais, c'est que j'applique le fond de teint de chez Huda Beauty que tout le monde connaît, qu'on n'a plus besoin de présenter, et je mélange un highlighter liquide de chez Becca. Et ce que je fais, c'est que je vais mélanger un petit peu. Du coup, je vais le mettre sur ma main comme ceci. Et hop, je mets une petite pompe. Voilà, et je viens mélanger les deux. Et ensuite, je vais appliquer sur le visage. Alors, ce fond de teint là, c'est genre le miracle arrivé sur Terre, quoi. Moi qui avais vraiment du mal à trouver un bon fond de teint, surtout pour ma peau,
Celui-là, voilà, c'est the fond de teint pour les soirées, qui va durer toute la soirée, avec qui j'aurai aucun souci. Ensuite, je prends mon Beauty Blender et je vais l'estomper. Alors, la teinte du fond de teint, c'est la teinte macaron. Voilà, moi j'ai une peau très très claire, même en étant portugaise, eh bien, je suis très très claire. D'ailleurs, quand j'arrive au Portugal, souvent on me demande mais ça va, t'es malade? Non, j'ai juste la peau claire, fuck. Du coup, voilà, en teinte macaron, il faut savoir, quand je suis allée acheter le fond de teint de chez Huda Beauty, j'étais un peu out, et du coup je savais pas qu'il venait juste de sortir, et je voyais les tigresses, mais les filles quoi, elles se jetaient dessus comme s'il n'y aurait pas de lendemain. C'était la folie de chez la folie quoi. Et du coup j'ai attrapé une teinte qui était super claire, il y avait une fille, on voyait vraiment que voilà quoi, la teinte pour elle, il fallait une teinte beaucoup plus foncée. Et la meuf, elle me disait, elle me regardait genre, c'est quoi la teinte là? C'est quoi la teinte que t'as là? Oh, j'ai fait, tiens, vas-y, prends tout. Oh, voilà. Mais c'est vraiment un coup de cœur ce fond de teint, et je comprends qu'il n'y en ait plus d'une qui aurait tué pour l'avoir, quoi. Ensuite, je vais prendre mon concealer, mon anti-cerne de chez MAC. Alors celui-là, c'est le Pro Longwear Concealer en teinte NC20, c'est celui-ci. J'applique avec mes doigts. Alors c'est sûr, c'est pas le make-up naturel, le frais, mais moi j'assume totalement. J'aime beaucoup m'amuser avec le make-up, et j'aime quand la couvrance est moyenne, presque totale, et j'assume. Je vais prendre mon sticker de chez Maybelline en une teinte, la teinte Coconut Mocha. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est des stickers fond de teint, mais donc j'ai pris une teinte beaucoup plus foncée que la mienne pour pouvoir faire mon contouring. Donc du coup je le ramène d'ici, du haut de mon oreille, et je viens l'arrêter un peu avant le milieu. Je viens prendre mon petit pinceau comme ceci. D'ailleurs je viens de m'acheter une palette qu'il faut absolument que j'essaye pour voir qu'est-ce que ça donne. Et ensuite je viens estomper. Ensuite je viens poudrer tout ça. Alors au-dessus de mon anti-cerne, je viens prendre ma poudre de chez Maybelline, encore une fois. C'est le Fit Me, si je ne me trompe. Ouais, c'est le Fit Me Matte and Poreless. Voilà, encore une fois, j'utilise beaucoup de produits qui m'aident à matifier mon teint le plus possible. Mais je viens juste l'appliquer. C'est une des teintes les plus claires, je viens juste l'appliquer. Voilà. En dessous. Et je tapote, hein. Je fais pas comme ça parce que sinon je vais gâcher tout ce que j'ai fait auparavant. Pour le reste du visage, je viens prendre ma poudre de chez NYX, c'est une poudre libre. C'est la Mineral Matte Finish Powder. Voilà, encore une fois, c'est une poudre matifiante. Et là, du coup, je vais en mettre un peu sur tout le visage. Avec ma petite palette de chez Maybelline, encore une fois, la Master Bronze, je vais appliquer cette couleur-là pour venir chauffer mon teint petit à petit. On finira le teint après. Du coup, là, je vais faire mes sourcils. Pour les sourcils, je prends mon petit Cabro de chez Benefit en teinte 3. J'adore ce produit. Il est super pratique, il est super facile à appliquer. Et moi les sourcils, c'est pas là où je suis le plus douée. C'est vraiment ce qui m'a aidé à ce que je le fasse vite et rapidement. Je mets aussi un primer sur les yeux
pour que tout ce qui est fard à paupières, liner ou n'importe ce que je fasse tienne le plus possible et que tout d'un coup, au lieu d'un beau regard, j'ai juste une grosse tache de boue à l'œil. Celui que j'applique, c'est celui de Too Faced, le Insurance 24 heures et plus. Pour les yeux, avec ma petite palette de chez NYX, la Lead Lingerie. Je sais pas pourquoi je dis lingerie, alors que je peux dire lingerie. Je viens appliquer cette couleur-ci sur toute ma paupière. Ensuite, avec un gros pinceau comme ceci, je viens reprendre ma petite palette de chez NYX et je vais prendre cette couleur-ci. Je viens prendre cette couleur-ci, c'est une espèce d'orange, orange brique, on va dire, et toujours avec le même pinceau, je vais en prendre un petit peu et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile, un peu en dessous de la couleur que j'ai mis avant, pour faire comme un dégradé, du plus clair au plus foncé. Ensuite, je viens prendre encore une palette de chez NYX, j'adore leur palette. C'est la Love Contours All. C'est celle-ci qui se présente comme ceci. Et je viens prendre cette couleur-là, qui est un espèce de marron irisé, avec un petit pinceau plat comme ceci. Je viens l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Et encore une fois, on estompe le tout. Et je viens remettre le même fard un peu marron irisé par-dessus. Et j'estompe. Je le fais petit à petit en fait, pour pas qu'il y ait de trop gros traits. Je reprends ma petite palette de chez NYX, mon fard un peu orangé, et je remets par-dessus. Avec un pinceau un peu plus plat, je viens reprendre ma petite palette de chez NYX et je viens refaire le même dégradé, mais en dessous. Je viens prendre ce marron ici et je viens l'appliquer, encore une fois, en dessous de ma paupière. Toujours avec une petite palette de chez NYX de highlighter, celle-ci. Je viens prendre le jaune juste là. Je viens l'appliquer juste là au creux. Pour presque terminer les yeux, je viens appliquer mon mascara. Alors celui que j'adore, mais j'adore, c'est celui de chez L'Oréal Paradise Ecstatic. Il est... Oh, j'adore ce mascara. Vraiment un œil et l'autre œil. J'adore les mascaras. Pour le blush, je viens appliquer avec un petit pinceau comme ceci, encore une fois, mon blush. Je vais prendre encore une fois une petite palette de chez NYX
où il y a une tonne de blush avec la pigmentation. Elle est vraiment top, top, top. Et je viens mélanger ces deux couleurs-là. J'ai acheté cette palette chez Primark. Alors ouais, tout le monde connaît Primark, c'est la folie, nanani, nanana. Donc du coup, je voulais savoir ce que ça vaut. C'est la Gold Rush. Voilà. Donc on va voir tout de suite ensemble ce que ça vaut, si la pigmentation vaut le coup ou pas. Je viens prendre un petit pinceau de chez Zoeva encore. Celui-là, c'est le 105 Lux Highlight. Et je viens en appliquer juste là. Ah oui, ça brille quand même pas mal. Pas mal. Je vais même faire un zoom. Que vous puissiez voir, j'ai pris la teinte Glimmer. Voilà. Et on brille, on brille. Je prends la même teinte et je viens appliquer. C'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je m'attendais pas. Alors c'est pas la pigmentation de ouf, mais quand même. En fait, je me mens à moi-même, non, c'est pas une pigmentation de ouf, mais si, quand même, c'est vraiment pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Je me sens briller. Et pour finir, pour les lèvres, je viens appliquer le crayon à lèvres de chez Huda Beauty, le Trend Center. Et une fois appliqué le crayon à lèvres, je viens appliquer mon petit gloss mat, encore une fois, de chez MAC. C'est le Retro Matte, il s'appelle Lady by Good. Il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs, il faut que je gratte comme ça, c'est la fin. Non. Et pour finir sur les lèvres, je viens appliquer un gloss, cette fois-ci vraiment glossy, de chez Kiko. Qui est le... comment ça s'appelle ça, 3D Hydra Lip Gloss. Et je viens juste l'appliquer au milieu de mes lèvres. Voilà, le look est terminé. Je termine juste toujours en appliquant un spray fixant. Celui-là, il est de chez Urban Decay, c'est le All Nighter. Voilà, que je viens appliquer partout sur mon visage. C'est frais. Il fait froid dehors. J'aime pas mettre des trucs frais. Voilà. Et le look est terminé. Et j'espère que vous avez aimé. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes pinceaux, les mêmes produits. Pas du tout. C'est vraiment chacun utilise ce qu'il a avec ce qu'il a. Voilà. Moi, c'est les produits que j'aime, c'est les produits que j'utilise. Voilà, c'est un look que je mets pas tous les jours, c'est un look que je mets pour aller sortir ou à un dîner où je vais être un peu plus apprêtée. C'est le look, voilà, c'est le look my go-to look, comme on dit. Et c'est celui-là que je fais la plupart du temps, que j'ai pas trop d'inspiration, mais je sais que ça va aller, que ça va être cool et que ça va être glowy et que même voilà, en mettant beaucoup de produits pour matifier, parce que encore une fois j'ai la peau un peu grasse, et ben c'est voilà, c'est comme ça que j'arrive à avoir le teint le plus glowy. Moi en tout cas j'espère que vous avez aimé. C'est vraiment cool de commencer sa chaîne YouTube. Ça fait très peur aussi en même temps parce qu'on sait pas si on va aimer, enfin si on va aimer.
si vous allez aimer, si vous allez adhérer, si vous allez être, voilà quoi, si vous être, on dit comme ça quoi. Et en tout cas, ce fut un réel plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère vous en faire plus, au moins 1 à 2 par semaine. Et voilà, adhérez à la chaîne. J'ai toutes mes informations en dessous, Instagram, Snapchat. Et suivez-moi et j'espère vraiment à la prochaine. Ciao!